Il y a quelque temps, j'ai vu passer un commentaire sous l'une de mes vidéos qui disait en substance « Pourrais-tu nous parler des pacemakers au plutonium ?» Alors, désolé, toi qui as posté ce commentaire, je sais plus qui t'es. J'ai lu ça sur mon téléphone, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête et quand j'ai jeté un œil plus tard, j'ai plus retrouvé ton com. Mais tu te reconnaîtras, je pense. Donc, aujourd'hui, on va parler de ces gens, notamment en France, qui ont encore aujourd'hui une pile atomique dans la poitrine. Nous sommes le 27 avril 1970 à l'ancien hôpital Broussais, aujourd'hui siège de la Croix-Rouge, à Paris. Un patient, dont nous tairons le nom, principalement parce qu'on l'a pas, subit une opération qui consiste en la pose d'un pacemaker. Un pacemaker, ou stimulateur cardiaque dans la langue de 12 parsec, ouais parce que Molière à mon avis il connaissait pas, un pacemaker est un dispositif chargé d'envoyer des impulsions électriques au cœur afin d'en réguler le rythme chez les patients souffrant de troubles du rythme cardiaque. Seulement, ce système est implanté dans le thorax, une zone pas franchement bien fournie en prise électrique. Le pacemaker doit donc être capable de fonctionner sur batterie. Or, dans les années 60, les meilleures batteries disponibles pour ce genre d'engin fournissent entre 1 an et demi et 3 ans d'autonomie. Après quoi, il faut changer la pile. Et pour changer la pile, faut rouvrir. La société Alcatel, la firme Medtronic et le commissariat à l'énergie atomique se sont dit « Hey, tu sais ce qui dure plus longtemps qu'une pile chimique ? Une putain de pile atomique !» Et c'est comme ça qu'en 1970 est posé pour la première fois un pacemaker au plutonium. Alors attention, ça veut pas dire que ce cher patient avait un réacteur nucléaire dans la poitrine, non. Juste un RTG. Le générateur thermoélectrique à radioisotope, plus connu sous l'acronyme de RTG, c'est la pile atomique qui alimente bon nombre de sondes spatiales pour lesquelles les panneaux solaires ne sont pas une option. On est sur AstronoGeek, la chaîne qui trouve le moyen de faire un lien avec l'astronomie sur n'importe quel sujet. Hésite pas à t'abonner pour que je puisse enfin avoir ce putain de million. Et citons donc par exemple New Horizons, trop loin du soleil, ou les rovers martiens dont les panneaux se recouvrent de poussière et qui du coup fonctionnent plus. Le principe est assez simple, le plutonium, ou un autre matériau radioactif, de par sa radioactivité, chauffe. Et si vous placez un matériau conducteur avec d'un côté cette source de chaleur et de l'autre une température moindre, un courant électrique va circuler dans le dit conducteur. Courant que vous pourrez récupérer à votre compte. Un RTG, ça fait ça. Ça chauffe au milieu, le courant électrique circule vers les radiateurs que sont les ailettes tout autour, et voilà. Quelques centaines de watts pour votre sonde spatiale, et ce, pour des décennies. Et ça a été miniaturisé pour entrer dans un pacemaker. Bon, miniaturisé, ça reste un beau bébé. Ce truc est monté dans un corps en titane, à la fois pour confiner les radiations et suffisamment résistant pour encaisser, disent-ils, un impact de balle. Ou une crémation. Même si, à la mort du patient, il est prévu que le pacemaker soit retiré et envoyé en traitement des déchets nucléaires. Bon, mais vous allez me dire, chaud quand même, du plutonium dans la poitrine, paye tes radiations. En fait, ça va. Déjà, le pacemaker ne contient que 150 mg de plutonium. Et une fois les radiations alpha et bêta contenues dans la coque de titane, le patient encaisse une dose de 0,1 Röntgen par an. Pas génial, mais pas si terrible. 0,1 Röntgen, ça fait 10 millisieverts, soit jamais que le double de l'exposition moyenne d'une personne normale. Donc ça va. Sauf que là où une pile chimique dure entre 1 an et demi et 3 ans, la pile au plutonium, elle, dure 30 ans. Bon, en fait, beaucoup plus, mais au bout de 30 ans, le plutonium, avec sa demi-vie de 88 ans, s'est trop désintégré et le courant électrique est considéré trop faible pour être encore suffisant. Bon, sauf que c'est tellement long que c'est le reste du matos qu'il faut changer avant. Donc les patients étaient quand même réopérés tous les 10 ans pour changer, par exemple, les fils des électrodes qui s'usent à encaisser les mouvements naturels du corps. D'après l'ANDRA, 3000 de ces stimulateurs au plutonium ont été posés dans le monde, dont 872 en France, jusqu'à la fin des années 80. Et ensuite, les batteries chimiques ont fait tellement de progrès qu'il est devenu préférable de les utiliser. Plutôt que des putains de piles atomiques, quand même.
Bon, mais ceci dit, les pacemakers au plutonium, aussi menaçants qu'ils puissent être au premier abord, se sont révélés très fiables. J'ai pas trouvé de cas où la radioactivité du bousin ait été un problème. Beaucoup ont été retirés, mais pour des questions d'infection, de défaut des électrodes ou ce genre de trucs. En fait, exactement comme les autres pacemakers. Bon, un autre point avec ces dispositifs, c'est leur prix. 3 fois plus cher que des pacemakers à piles chimiques. Mais est-ce si cher payé considérant leur longévité? En fait, si on ramène leur prix à la durée de vie, les pacemakers au plutonium étaient pas plus chers. Même si aujourd'hui ça représenterait quand même presque 35 000 €. Et donc, toujours d'après l'ANDRA, bien que leur pose ait été arrêtée à la fin des années 80, certains sont toujours en usage en France et leurs porteurs ont entre 55 et 90 ans. Si jamais c'est votre cas, lâchez un petit commentaire, ça serait marrant. Surtout que j'aimerais bien qu'on me décrive la tronche du mec de la sécurité à l'aéroport quand on lui dit « Je peux pas passer le portique à cause de ma pile nucléaire au plutonium ». Sur ce, levez les yeux au ciel, soyez astronogeek et à la revoyure.